Depuis plus de 40 ans, je travaille dans des districts, des villes, des provinces et dans le gouvernement central de Chine. L'éradication de la pauvreté a toujours été une partie importante de mon travail. Je suis très heureux de revenir à Zhengding, un endroit qui provoque en moi des émotions, parce qu'on peut dire que c'est là que j'ai commencé ma carrière politique. Le secrétaire Xi Jinping est arrivé à Zhengding depuis Beijing en mars 1982 en tant que secrétaire adjoint du parti. Plus tard, il a été promu secrétaire du parti du comté. Zhengding était alors seulement un comté producteur de céréales du nord de la Chine. Les revenus perçus après le paiement des prélèvements étaient encore limités, de sorte qu'à cette époque, Zhengding avait également le titre de comté pauvre à haut rendement. Le revenu annuel moyen par habitant n'était que de 140 yuan, ce qui représentait en moyenne 40 centimes par jour. Lorsqu'ils sont en poste, les fonctionnaires doivent apporter des bénéfices aux gens. Ils ne peuvent pas faire la même chose pendant 1, 2 ou 3 ans sans qu'il ne se produise de changement au niveau de l'ensemble du comté, ni non plus agir avec une vision à court terme. Quand le secrétaire Xi Jinping est arrivé à Zhengding, il inspectait souvent chacun des villages. À cette époque, il se rendait à vélo dans les champs et marchait tout en voulant comprendre la situation des revenus des villageois et de leur rendement, savoir s'ils mangeaient à leur faim et s'ils étaient satisfaits de leur production actuelle. À cette époque, Zhengding comptait 2 parties de part et d'autre de la rivière Routuo. Pour se rendre au village au sud de la rivière Routuo, il fallait traverser une grande plage. La plage était dépourvue de pont et la couche de sable était très épaisse. Il était tout simplement impossible d'y rouler à vélo et parfois même de pousser le vélo. Quand on rencontrait une telle section de plage, il fallait marcher en portant le vélo. Pendant plus de 3 ans, j'ai parcouru à vélo des milliers de kilomètres dans la campagne en me rendant dans les 25 communes et 221 villages du district. Le 8 février 1984, lors d'une réunion de travail du comité du parti du district, le secrétaire Xi a proposé que le thème de la réunion soit consacré aux moyens pratiques de faire décoller l'économie de Zhengding. Il a proposé une voie de développement économique semi-périurbain, un décollage économique régional aux caractéristiques de Zhengding. Sa proposition a évolué et mûri. Zhengding est un district agricole et sa structure industrielle était considérée à hauteur de 70% de l'agriculture. Il considérait qu'il fallait passer le ratio agriculture-industrie de 70% 30% à 30% 70% et faire passer la part des agriculteurs à 30% et celle des travailleurs de l'industrie à 70%. Quel bénéfice en découlerait? Le chemin de l'industrie est large et une fois l'ancienne condition de monoculture responsable des bas revenus transformée, alors seulement les revenus pouvaient augmenter et les gens pouvaient prétendre à de meilleurs jours. Jusqu'à aujourd'hui, je conserve précieusement le certificat d'autodidacte que m'a décerné le secrétaire Xi Jinping. Après que le secrétaire Xi est venu à Zhengding, il a promu une économie semi-périurbaine, estimant que le district de Zhengding devait s'enrichir et changer de visage. Il faut d'abord planter des arbres pour bloquer le vent, c'est le seul moyen de développer l'économie. Les cadres doivent donc s'investir dans la campagne pour expliquer aux agriculteurs la technique des arbres fruitiers et leur fournir des informations techniques, des conseils sur place. Chaque village doit mettre en place un verger, chaque famille un vignoble pour augmenter les revenus des agriculteurs en leur permettant de s'enrichir vite, d'obtenir rapidement la technologie et de développer rapidement des arbres fruitiers de sorte que les agriculteurs soient heureux en constatant les bénéfices. 提到脱贫致富之后，老百姓的积极性是很高的，都想损到
Les concepts d'économie de marché et d'éradication de la pauvreté après l'application de la politique de réforme et d'ouverture ont beaucoup motivé les gens. Ils ont tous souhaité trouver un moyen de s'enrichir, notamment en développant l'agriculture, la sylviculture et l'élevage et la pêche, y compris via le développement de l'agriculture au profit de l'industrie, du commerce, des entreprises rurales et des industries du service. Le secrétaire Xi a avancé dans son rapport la notion d'industrie des services, qui est à présent une véritable tendance économique, une notion extrêmement nouvelle dans ce contexte. Il s'agit de s'appuyer sur les villes, d'avoir un marché, de gagner des profits et des bénéfices. À cette époque-là, il y avait de nombreux reportages sur Jiangding, mais ce qui m'a impressionné le plus était une histoire que le quotidien du peuple a publiée en ce qui concerne la lutte réussie de Jiangding contre la pauvreté. 这是习书记总结出来的，就是城市需要什么，我们就种什么；城市需要什么，我们就加工什么。那个时候当时来生产的时候，俺家14口人。En 1982, 5 membres sur 14 de ma famille travaillaient dans la brigade de production. Un an de travail nous a laissé une dette de plus de 100 yuan. En 1983, après que les terres agricoles ont été contractées à des ménages individuels, mon père a commencé à cultiver des légumes dans des serres fabriquées par lui-même sans beaucoup de soutien financier. L'année suivante, la visite du secrétaire Xi a renforcé la confiance de mon père dans la culture des légumes. On nous a fourni des bâches en plastique et du film de paillis. Plus tard, du personnel dévoué du district est venu ici pour fournir des conseils techniques après la construction des serres au printemps. Sous leur direction, nous avons pu cultiver plus de légumes de meilleure qualité. Le jour où j'ai appris le plan de mon père, j'ai quitté mon emploi avec lequel je gagnais seulement 60 yuan par mois. Après être devenu un producteur de légumes à temps plein, nous avons pu faire 70 à 80 yuan chaque jour. Un an plus tard, nous avions accumulé 10 000 yuan et remporté le premier prix des ménages prospères du comté. Au début, seules 2 familles du village cultivaient des légumes. À la fin de 1984, 60 à 70% des ménages y avaient adhéré. 2 ans plus tard, ce chiffre était passé à près de 90%. Xi 书记在正定工作3年，走了一条半城郊型经济发展的路子之后，是什么结果呀？ Au cours des 3 années de travail du secrétaire Xi à Jiangding, le modèle économique semi-périurbain a fait passer le revenu par habitant de 140 yuan à plus de 300 yuan. Les gens avaient suffisamment de nourriture, ils gagnaient plus d'argent et leurs sources de revenus avaient été diversifiées en captant le marché urbain. Ce modèle a changé le district une fois pour toutes. L'économie du district se classe maintenant parmi les 10 premières dans la province du Hebei et le PIB par habitant de Jiangding sont multipliés par plus de 300 par rapport à 1978. 国内生产总值和人均生产总值相比较于1978年都增长了300倍以上。通过这么几十年的发展呢， Au cours des dernières décennies, le secrétaire général Xi s'est inquiété de notre petit village d'environ 500 ménages. Après avoir été transféré au gouvernement central, il a exprimé sa détermination à améliorer la vie des habitants des zones rurales. Maintenant, nous avons atteint un revenu collectif annuel de 20 à 30 millions de yuan et un revenu par habitant de 20 à 30 000 yuan. Notre niveau de vie s'est grandement amélioré. Comme le dit le vieil adage, lorsque les districts sont bien gouvernés, l'État jouira de la paix. Dans la structure de l'État et la structure organisationnelle et politique, le district est un lien intermédiaire clé. C'est le fondement important du développement économique, du bien-être des populations, de la stabilité nationale et de la paix durable.